Chez nous, c'est un projet qui date déjà depuis plus de 20 ans. Les premières éoliennes ont été construites au tout début des années 2000. C'est vrai qu'en Bretagne, on est assez déficitaire en production d'énergie, donc les élus de l'époque avaient déjà cette intention d'être un petit peu autonome. On est breton, on est un peu autonomiste aussi, donc on aime bien faire les choses par nous-mêmes. Et il y a 20 ans, 23 ans, voilà, il y a eu des propositions de construction de parcs sur la commune et les élus ont tout de suite adhéré. C'est vrai qu'avec un petit peu de frein du côté de la population, mais ça s'est très vite accordé. Et puis, et voilà, on va sur la deuxième génération de parcs avec Boralex, qui va faire du repowering d'ici, on espère, d'ici 2 ans, ce sera établi. Et puis, en plus, avec un petit peu d'innovation aussi, parce qu'il nous amène la technique avec des capacités de stockage qui sont vraiment des projets innovants, ambitieux. Et c'est vrai que ça fait faire partie de cette aventure-là, ouais, ça nous compte. Les retours positifs, on ne va pas se cacher. Hein. Là-bas, c'est aussi financier. C'est vrai que voilà, la fiscalité, voilà, pour des petites communes rurales comme les nôtres, c'est un atout. Mais au-delà de ça, après, c'est aussi montrer un peu l'exemple, hein, montrer l'exemple à nos voisins, s'inspirer aussi de nos voisins qui avant nous l'avaient fait aussi. Et c'est vrai que c'est une démarche un peu de territoire au niveau de la communauté de communes. Voilà, on se partage un peu les champs d'énergie renouvelable. Certains sont sur l'éolien, d'autres vont sur le photovoltaïque, d'autres vont sur la méthanisation. C'est vrai que voilà, il y a tout un mix énergétique qui fait que voilà, c'est une dynamique de territoire qui s'enclenche. Susciter l'adhésion de la population, c'est un sujet assez délicat, c'est vrai, mais le mot c'est transparence. Il faut surtout rien cacher, il faut tout expliquer. Dès qu'un projet commence à se monter, commence à vraiment prendre forme, il faut associer la population. Il faut leur expliquer le pourquoi, du comment, ce que ça va apporter de bénéfiques au territoire et surtout essayer voilà, d'éteindre les fake news, comme on dit maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur l'éolien qu'il faut réussir à mettre de côté. Par contre, il faut aussi avoir un appui et une connaissance que l'opérateur nous amène. C'est des connaissances scientifiques et techniques que nous, on n'a pas. Et c'est là où ici, ils sont importants. C'est une source d'information et voilà, avec une vraie démarche de transparence et de véracité de nos propos, on peut que réussir à faire adhérer les gens.